Alors, bienvenue, chers designers du futur, dans cette vidéo. Donc, dans les vidéos précédentes, tu as vu ta vision, tu as vu le vision board qui ressemble vraiment à un mood board. Et j'espère que vraiment tu t'es éclaté avec ça parce que en vrai, c'est vraiment pour s'amuser et pour réveiller ton enfant intérieur. Il faut vraiment le faire en s'amusant et tu pourras rajouter des images si tu veux. Donc là, on va parler des bonnes habitudes pour être dans le flow artistique et non dans le flou. Ok? Alors en fait, c'est les habitudes finalement d'un artiste et d'un styliste. Donc ça rejoint ta vision et tu pourras peut-être même rajouter des images de de ce dont je vais te parler ici pour vraiment l'ancrer et la voir dans ton fond d'écran. Alors, les bonnes habitudes, ça, bien sûr, toi, tu vas en découvrir des bonnes habitudes et tu vas trouver tes propres habitudes. Mais en gros, un artiste, c'est important qu'il soit toujours nourri. Il y a ces phases de yin et ces phases de yang. Ça, je t'en parlerai dans la créativité aussi, mode d'emploi plus en profondeur. Mais en gros, je vais te raconter une petite histoire. Je crois que c'est Picasso, je crois, qui disait ça. En fait, il était dans son jardin, en train de rien faire. Et il y a un voisin qui lui dit Ah, mon cher voisin, vous faites rien? Et Picasso, il dit Bah, si, je crée. Et le lendemain matin, enfin, le lendemain après-midi, il était en train de peindre dans son jardin. Et le voisin, il lui dit Ah, bah, cette fois-ci, vous êtes en train de peindre. Il dit Bah, non, je fais rien. Et pourquoi c'est super important ça, c'est de comprendre que l'artiste, en fait, les périodes de repos et les périodes d'action, finalement, sont comme les deux faces d'une même pièce. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais rien que tu crées pas. Par exemple, quand tu vas... Donc là, le premier type, déjà, c'est les expos. Vraiment, si tu vas pas voir des expos, euh, ça serait bien de commencer à aller en voir. Donc moi, j'adore l'art contemporain, je suis fan de l'art contemporain. Donc je me fais régulièrement des expos d'art contemporain. Je vais pas dire que ça me plaît tout le temps, mais très souvent, je vais retenir une certaine couleur ou un processus créatif, parce qu'en fait, quand tu vas dans des expos, souvent il y a des personnes qui t'expliquent en fait le processus créatif de l'artiste. Et moi, je trouve ça super intéressant, les artistes en fait, parce qu'il y a toujours un processus créatif qui est holistique. Tu vois, par exemple, une fois, j'avais vu une artiste dont j'ai oublié le nom, et en fait, tu rentrais dans le local et elle, en fait, il y avait de la lumière bleue. Et en fait, elle avait reproduit le plancton. Le plancton, c'est des petites cellules, des petits insectes, en fait, qui sont dans l'eau et qui vont faire briller l'eau. Et elle avait reproduit ça, en fait, du plancton. En fait, toutes ces œuvres, en fait, quand tu éteignais la lumière, elles étaient phosphorescentes. Mais c'était vraiment mais super joli, quoi. Et en fait, elle avait récupéré les déchets d'avions qu'avait scratché pour faire ses œuvres. Tu vois, donc il y avait aussi un aspect de reproduire. Elle se considérait pas comme écologique. Elle voulait pas qu'on lui mette ce terme dessus. Mais quelque part, c'était aussi de l'upcycling et de l'écologie, tu vois. Il y avait plein de choses. Il y avait à un moment donné, il y avait un tableau blanc comme ça, et puis la femme qui présente l'artiste, en fait, elle met de l'eau sur le... Je crois qu'elle met un petit vapeur d'eau comme ça sur le papier blanc, et là, il y a des mots qui apparaissent, tu vois. Donc, elle avait pris un papier, tableau blanc, et d'un coup, il y a un mot qui apparaît. Donc, tout ça, ça te fait réfléchir, en fait. Ça peut faire réfléchir sur le fait que quand tu as une page blanche, et que tu vois, le syndrome de la page blanche, tu as une page blanche et tu sais pas quoi créer. Imagine-toi que comme cette femme, en fait, peut-être que si tu mets de l'eau, alors l'eau, ça va être quoi? C'est si tu mets des émotions, il va y apparaître quelque chose. C'est que ça a besoin de nourriture, tu vois? Donc ça peut vraiment, ça t'ouvre l'esprit, en fait.
l'art contemporain, moi, je trouve que ça t'ouvre l'esprit. Mais tu peux vraiment aimer peut-être la photo ou autre chose. C'est à toi de trouver ta nourriture créative et c'est important que tu en fasses régulièrement. Surtout comme maintenant, quand tu es en phase de création d'une collection, c'est important. Alors, je t'avais parlé du carnet de croquis aussi. Voilà, ça c'est important aussi que tu l'aies. Ça, c'est les habitudes aussi d'un styliste, en fait, d'avoir plusieurs carnets de croquis. Donc, moi, celui-là, c'était un ancien. J'en ai commencé un nouveau, tu vois. Et donc, j'en reprendrai un autre parce que celui-là, je trouve, il est un peu fin, il n'y a pas assez de pages. Mais en fait, chez Action, tu peux te trouver un carnet, tu peux trouver plusieurs carnets, des carnets comme ça pour 3 euros, tu vois. Donc, commence ton carnet de croquis et du coup, tu peux commencer à faire des couleurs. Après avoir vu une expo, je sais pas, tu vas avoir des idées. Commence à les mettre dedans, tu vois. Il y a un truc qui est super important donc dans ces phases, c'est que voilà, donc tu vas t'inspirer. Donc tu peux t'inspirer avec Pinterest, comme je te l'ai montré, tu peux t'inspirer sur Instagram. Mais il y a aussi quelque chose de très important qu'on parle peu, c'est que ton inspiration, elle va venir parfois du vide. Parce que dans le vide, dans le rien, il y a tout. Donc ça, tu peux le faire par une sorte de méditation. C'est finalement t'amener dans ce vide intérieur où tu verras, où tu vas te remplir du tout. Tu vas te remplir d'amour, tu vas te remplir de ton essence artistique unique. Donc les phases de repos, donc la méditation, de toute façon tu vas en faire puisque tu viendras dans les ateliers d'art-thérapie. Le styliste, en fait, c'est un visionnaire. Il illume les tendances futures. Euh, Moi, ça m'a déjà arrivé plein de fois de penser à quelque chose, de me dire waouh, je sens que, par exemple, je sens que les baskets montantes, j'adore ça. En plus, c'est toujours, bien évidemment, c'est des choses toujours que moi je vais aimer, quoi. Je sens que bientôt ça va trop être la mode, en fait. Et l'année d'après, il y avait des baskets montantes partout. Ils ont fait toute une série de Converse de toutes les couleurs, avec des gros plateaux comme ça, montantes. Bon, bah bien évidemment, j'en ai acheté parce que moi j'adore, tu vois. Peut-être à un moment donné, j'ai senti. Moi, par exemple, je sens que là, c'est la couleur. En ce moment, là, il va y avoir quelque chose avec la couleur. Parce que moi, sincèrement, quand je me balade dans la rue et dans la ville, je m'imagine que je vois tous les gens en gris, habillés en noir. J'imagine les gens en couleur, quoi. J'imagine les gens habillés. Et tu peux faire ça aussi, cet exercice, que quand tu te balades dans la ville, imagine-toi comment tu voudrais qu'ils soient habillés, les gens. Tu vois? Comment tu voudrais que toi, tu sois habillé? Tu vois? Comment tu l'imagines? Et le styliste, l'artiste, en fait, il est constamment en train de développer son imagination. Et son art, c'est son style de vie. Et vraiment, je vais t'inviter à avoir un style de vie de styliste. Parce que même si tu ne l'es pas encore, c'est ce que tu vas développer finalement, c'est en te développant toi, avec ta vision, ta propre vision, donc ta vision de ta marque, mais ta vision de toi, de ta vie, tu vois. En gros, on pourrait mettre le vision board de ta vie, le vision board de ta marque, le vision board de ta collection, quoi. Tout ça, c'est genre ta colonne vertébrale. Et tout ça, ça va t'aider à manifester tes idées dans la matière. L'artiste a besoin de nourrir son enfant intérieur. Et ça, c'est super important. Et je te partagerai sur le groupe des tips d'une femme qui a écrit un bouquin absolument phénoménal, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Ce bouquin, c'est la Bible des artistes. Et moi, à l'époque où je l'avais fait, j'avais complètement transformé ma vie. À l'époque où j'avais commencé, c'est un ami artiste tatoueur qui m'a offert ce bouquin. Et en fait, quand j'ai commencé le bouquin, il y a plein d'exercices dans le bouquin. L'un de mes rêves, c'était être la chef costumière d'une compagnie de spectacle de rue. Et en fait, je venais juste de faire le stage 1 ou 2 ans avant dans cette compagnie.
Et quand j'ai commencé à faire le bouquin et à m'amuser sans attente, vraiment à m'amuser à faire des mood boards, à créer tout, à m'imaginer comment je voudrais que ça soit, ben, le directeur artistique de la compagnie m'a appelé et m'a proposé un projet que même moi, j'aurais pas pu imaginer. C'était un projet international où il y avait 5 compagnies internationales en fait. En tout cas, c'est vraiment pour moi, en faisant le livre, en faisant les exercices du livre et en étant en mode enfant, que cette manifestation dans ma vie a pu arriver. Et donc j'ai créé le spectacle, et c'était magique, et c'était l'un de mes rêves, et j'étais la chef costumière sur le plateau. Et il faut se faire confiance. Quand tu reçois une idée, c'est vraiment, tu reçois l'idée dans l'air, et ensuite, faut l'honorer l'idée. Tu vois? Donc, je sais pas pourquoi j'étais partie là. Oui, donc du coup, ce fameux bouquin Libérez votre créativité. Et dans ce bouquin, en fait, elle invite vraiment à nourrir ton enfant artiste intérieur. Et pour ça, eh bien, tu peux cuisiner. Tu peux cuisiner parce que cuisiner, c'est de l'art, hein. Tu peux cuisiner, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux aller chiner aux fripes si ça t'inspire. Euh, En tout cas, voilà, tu peux t'acheter des carnets, du matériel créatif, ça va te nourrir intérieurement. Et voilà. Mais je vous mettrai des exercices de libération de la créativité parce que moi, c'est un sujet vraiment qui me passionne. En tout cas, donc tu as bien compris qu'il y a la phase yin et la phase yang. Et en gros, le style de vie d'un artiste styliste, il faut que ça soit son métier, en fait. Parce que, je veux dire, même si tu pars en voyage demain à Bali, bah, tu vas avoir une idée de fou parce que tu seras dans un autre univers et tu vas avoir une idée Ça va t'inspirer. Tu vas voir du tissu là-bas, tu vas dire, ah ouais, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Tu vois? Donc, mais t'es pas obligé de partir à Bali pour avoir toutes ces idées, quoi. Par contre, tout ce qui est méditation, yoga, art-thérapie, thérapie, introspection, écriture, le travail de l'écriture, on l'a commencé avec la vision, mais c'est pas pour rien. C'est parce que mettre sur papier tes idées et aller en profondeur avec, par exemple, les questions des 5 pourquoi, bah, ça te permet de mieux te connaître. Et l'artiste, il doit se connaître en fait. Parce que même il y a des fois où c'est possible que tu fasses une collection et que ça ne marche pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai fait ben, tu vois, comme par hasard, je porte la chemise de la collection qui n'a pas marché. Alors oui, au début, ça m'a pas fait plaisir, effectivement. Mais en fait, si je suis honnête avec moi-même, cette connexion, elle n'a pas marché parce que j'y croyais pas assez. Parce que déjà, j'avais utilisé des pressions de bébé parce qu'elles étaient transparentes, elles étaient jolies. Mais en fait, ces pressions, c'est de la... Hein? Bip bip. Et du coup, elles n'arrêtaient pas de se péter, les pressions. Le PVC holographique, c'est super beau, j'adore. C'était tout un travail de transparence avec les lumières, la vibration des couleurs et tout ça. Mais franchement, c'est pas super agréable, hein. Là, tu vois, je le mets sur. Celle-là encore, voilà, c'est la plus agréable à porter. Il y en a d'autres qui sont pas désagréables, mais il y en a que c'était pas possible. Donc moi, j'y croyais pas assez. Donc faut vraiment que tu crées une collection que toi tu vas porter, quoi, hein. Ça, c'est impératif. Tu peux pas créer une collection que tu vas pas porter. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que cette collection, tu l'as fait pour toi. Crée ce qui te plaît à fond, naturellement, en t'ouvrant au monde et en observant, en allant faire des expos, en regardant dans la rue peut-être comment les gens s'habillent, en faisant tes mood boards. Ensuite, on va commencer à faire tes croquis, en faisant tes recherches d'inspiration, en faisant tous les mood boards de cette première unité. Il va y avoir 3 mood boards à faire. Naturellement, en fait, tu vas humer, finalement, c'est ce qui fait l'artiste styliste, il va humer le monde qu'il pressent et il va le transformer en création, puisque l'artiste styliste, c'est un visionnaire, c'est un empathe, et forcément, même si tu regardes pas les infos, même si tu t'intéresses
que à la créativité, à quelque chose de restreint, finalement, vu qu'on est tous interconnectés, nous les humains, tu vas forcément ressentir ce qui se passe dans le monde. Et tu as forcément des sensibilités peut-être pour l'écologie, peut-être pour les animaux, peut-être pour des nouvelles matières écologiques. Ça, on va le voir. Il y aura une vidéo sur ce sujet-là. Mais on va dire que c'est important que tu commences à t'intéresser à ce qui se passe dans le monde et surtout toujours à ce qui t'intéresse. Ça sert à rien d'aller regarder des choses juste pour prendre de l'information. Vraiment, écoute ton cœur et va vers ce qui te fait vibrer. Je te jure que tu vas avoir des réponses pour ta collection, c'est juste magique. Donc ton boulot, c'est pas de t'inquiéter si ta collection ou si ton idée, elle va plaire ou pas. Ton idée, tu verras dans la créativité mode d'emploi, ton idée, elle ne t'appartient pas. Les idées sont dans l'air. Toi, ton boulot, c'est d'être assez calme à l'intérieur et de suivre les exercices de la formation, la visualisation et donc cette partie yin où tu vas te recentrer sur toi et cette partie yang où tu vas aller vers l'extérieur et l'observer. Toi, ton boulot, c'est de réceptionner les idées. Et quand tu reçois une idée, tu passes à l'action. Plus tu reçois une idée et tu passes à l'action, plus tu reçois d'idées, plus tu reçois d'idées, c'est un cercle vertueux. Parfois, les créateurs, on est bloqué parce que ça fait un moment qu'on n'a pas créé et on a une certaine peur finalement de la page blanche ou peur d'être... euh, en fait, souvent, c'est parce qu'il y a plein d'idées qui émergent dans notre tête et on n'est pas passé à l'action. Et là, le mental commence à flipper. Tandis que si tu as une idée, que tu passes à l'action, ça ne peut pas arriver. Donc c'est pour ça que dans les habitudes d'un styliste artiste, il faut chaque jour créer et passer à l'action. Chaque jour. Et tu vas voir que ça va devenir un style de vie. Et tu vas à un moment donné, tu vas rentrer dans le flow. D'ailleurs, je voulais t'expliquer ce que c'est le flow. Le flow, c'est finalement, à un moment donné, tu ne penses plus et tu reçois des téléchargements, moi, ce que j'appelle instantanés. Et en fait, c'est ta main qui guide et qui commence à dessiner et hop, et tout est fluide. Voilà, c'est des instants de grâce. Seulement, ça, tu peux pas l'avoir si tu n'as pas les outils. Donc, si tu n'as pas forcément, là, tu es en formation, donc tu vas apprendre à dessiner. Tu vas apprendre à dessiner tes figurines, tu vas apprendre à dessiner les vêtements, tu vas apprendre à dessiner les dégradés de couleurs, tout ça. C'est normal que tu sois en apprentissage. Mais petit à petit, quand tu vas avoir confiance en toi, en ton dessin, en ton style, en ton coup de crayon, chaque jour, même si des fois tu doutes, c'est normal, le doute c'est sain. À un moment donné, le cadre, c'est-à-dire le cadre, c'est ta technique, plus ton processus créatif, comment tu crées. Donc là, je te le donne au fur et à mesure. Je vais te donner plusieurs processus créatifs, mais tu vas trouver le tien. Donc la discipline, le cadre. Donc le cadre, c'est ta technique et trois, le processus créatif. Quand tu as ces trois socles, en fait, à un moment donné, tu lâches prise. Et dans ce lâcher prise où tu ne penses à rien, tu rentres dans le flow. C'est un état de flow. Mais ça s'apprend et on l'expérimente bien sûr dans les ateliers d'art-thérapie très facilement puisque tout est fait si tu préfères pour que tu lâches prise. Une autre habitude du styliste artiste, c'est de s'engager sur la voie de la passion. Donc, comme je te dis, si toi ton boulot c'est de réceptionner les idées et de les faire à fond, c'est pas de savoir si ça va plaire ou pas. Forcément, si tu as une idée, forcément si tu es en pâte, comme je te dis, forcément tu trouveras ton public. Si tu trouveras ta cible. Si tu y mets tout ton amour et ton âme et ta passion, forcément tu vas vendre naturellement. Et donc les artistes et stylistes, ils s'engagent sur la voie de la passion. Et c'est pour ça que ça fait partie de leur vie finalement. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, moi j'en fais partie, qui n'arrêtent jamais de travailler. Parce que pour moi, c'est pas du travail. Pour moi, c'est me nourrir de créativité, me nourrir de beauté. C'est mon truc. Je me nourris, plus je me nourris de beauté, de créativité, de mood board, euh, de, plus ça me nourrit, plus j'ai envie de créer, tu vois.
Bien sûr, je peux prendre des vacances. Enfin, pour moi, c'est pas des vacances, ça fait partie, c'est un style de vie, tu vois. Engagé sur la voie de la passion et tu vendras naturellement tes créations. Tant que tu suis ta joie, ça marchera. Tant que tu suis ta joie, ça marchera. Ta joie, c'est comme des petits cailloux du petit poussé. Tu es avec une lanterne. Parfois, tu ne vois pas la grande image. Moi, on ne sait jamais à l'avance. On a peur, en fait, du futur parce qu'on ne voit pas la big picture, on ne voit pas la grande image. Mais la grande image, elle ne peut pas venir tant que tu ne mets pas en place tous les petits morceaux du puzzle. Et à un moment donné, ça va prendre forme. Donc, suis tous les petits cailloux comme le petit poussé et c'est les cailloux de la joie. Plus tu suis ta joie, plus ça marchera. Un dernier point super important dans les habitudes d'un styliste artiste, et ça je t'en parlerai dans le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron, qui est un peu considérée comme la Bible des artistes. Il y a beaucoup d'exercices qui n'ont rien à voir avec le dessin forcément. Tu vois, tu peux avoir cuisiné quelque chose, ou enfin, il y a plein de choses qui en fait t'aident à choyer ton artiste intérieur en fait. Moi, je vais utiliser ce bouquin et je vais le faire en version 2024 parce il date un peu. Et je te mettrai sur le groupe des exercices pour que justement tu chuchotes ton enfant intérieur. Parce que souvent, l'enfant intérieur, il a été blessé. C'est ce qu'elle raconte dans ce livre. Il a été blessé, on t'a dit peut-être que on t'a dit bah non mais ce que tu fais c'est moche ou ce que tu fais tu vois je pense à un artiste un poète en fait quand il était petit tout le monde le prof lui a demandé à tout le monde qu'est-ce que vous voulez faire plus tard donc tout le monde a répondu tu vois et lui il a dit bah je veux faire poète et en fait tout le monde a rigolé. Même la maîtresse, tous les adultes, tout le monde a rigolé. Et lui, ça lui a tellement fait un choc, parce que tu imagines un petit tout pur, tu vois, on se fout de sa gueule, je veux dire, ça doit être hyper violent, que jusqu'à, je crois, l'âge de 30 ans, bah, il est devenu ingénieur, mais il n'est pas devenu poète. Et à l'âge de 30 ans, une série de synchronicités a fait qu'il s'est dit, mais en fait, moi, c'est poète que je voulais être. Et il a fait une chanson, je le mettrai dans le groupe, justement qui retrace cette histoire où on s'est moqué de lui et puis finalement, bah, malgré qu'il entendait ses voix, il a continué, il a continué. Il a quand même créé, maintenant aujourd'hui, bah, il fait du slam, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire que des fois, des paroles d'adultes quand on est petit, elles peuvent bloquer notre créativité et on peut avoir du mal finalement à passer à l'action parce qu'on va avoir dans notre tête de se dire bah non, je suis nulle en fait, je peux pas le faire. Et donc choyer son artiste intérieur, son enfant intérieur, ça va te permettre euh, de retrouver cette connexion avec lui et finalement de lui dire mais viens, on va créer ensemble. Et je t'avais sorti tous ces outils aussi pour te dire, alors dans l'unité 2, je te montrerai plus en détail tout le matériel. Mais c'était pour t'expliquer que ça peut être aussi de choyer son enfant intérieur. Tu peux aussi passer à Action. Franchement, Action, c'est pas cher et c'est vraiment le lieu des artistes. Par exemple, tu vois, tu as de l'encre aquarellable. Voilà. En fait, Action, ce qui est cool, c'est que vu que c'est pas cher, tu peux tester des outils que tu connais pas, tu vois, avant d'acheter de la marque. Là, par exemple, j'avais acheté des feutres glitter. Bon, moi, ça me sert beaucoup les paillettes pour le costume parce que bah, souvent il y a des paillettes. Là, j'avais carrément acheté, pareil, une grosse peinture transparente de paillettes. Là, pareil, c'était une palette de paillettes. J'adore les paillettes. Là, comme tu vois ici, ça, c'est tous les feutres à eau. Ça, c'est mes feutres à... mince, comment ça s'appelle? Mes feutres à alcool. Voilà, j'ai quelques pinceaux. Tout ça, c'est chez Action, hein. Et ça, c'est des Faber-Castell. Ensuite, bien évidemment, il y a les crayons à papier, et la gomme et le taille-crayon. Mais je te dis, ça, on ira voir plus amplement. Il y aura une vidéo dédiée à ça. Là, c'était juste pour t'expliquer que parfois, t'acheter du matériel pour créer, ça peut aussi faire en sorte que
tu mets de l'attention sur ton enfant intérieur et que ça ravive ta joie comme ça et que ça te donne envie de créer. Comme tu as fait ton vision board sur le styliste que tu veux être, tu peux rajouter aussi peut-être des images avec tous les habitudes qu'on a vues ici. Peut-être que tu peux rajouter une photo d'expo ou du matériel que tu aimerais bien t'acheter. Tu vois, alimente aussi ce vision board au fur et à mesure et va le voir régulièrement, c'est important. Je te laisse avec cette vidéo. Je te dis, je te donne rendez-vous à la prochaine et mets-moi dans le groupe les habitudes que tu as envie de retenir et peut-être 3 habitudes que tu as envie de mettre en place dès maintenant. Ça sert à rien d'en avoir plus parce qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Donc déjà 3 habitudes déjà et tenir 21 jours pour les implanter dans ta vie, déjà c'est énorme. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo.